Bonjour à tous, bienvenue à Bonjour. ce séminaire de présentation. Est-ce que je vais activer le micro de tous les participants juste pour vérifier que vous nous entendiez bien. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Très bien. Donc voilà, je vais les recouper. Donc bonjour, bienvenue à ce séminaire autour des ressources numériques donc, qui vont être présentées par le kiosque numérique de l'éducation. Donc cette présentation, elle est faite dans le cadre de financement de ressources numériques qui sont faites par la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier sur les lycées professionnels. L'idée est de dire qu'il va y avoir une présentation qui va se faire, on va dire, en plusieurs temps, où différents éditeurs vont présenter leurs ressources numériques et on prendra un temps en fin de présentation pour un échange de questions-réponses. Donc, moi, je m'appelle Florent Delomier, je travaille chez Mascot. On est en charge du site catalogue qui va permettre l'achat de ces ressources numériques-là. Si également, en fin de présentation, vous avez des questions sur le processus de commande, n'hésitez pas, j'essaierai de y répondre au mieux. Donc là, je vais passer la parole à, à Nathalie du kiosque d'éducation. Ah, Nathalie, on ne vous entend pas, il faudrait peut-être réactiver votre micro, non? Voilà, je pense que Florent, quand tu as coupé les micros, tu as coupé tous les micros, y compris les nôtres, je pense. Ok, Ouais. excusez-moi Donc, du coup. il n'y a pas de souci. Du coup, vous m'entendez bien. Est-ce que vous voyez bien la présentation également? Vous voyez la présentation? Oui, c'est bon, nous tournons. Oui. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire de présentation de nos ressources. Je suis Nathalie Ricourt. Je suis responsable marketing et commercial pour le kiosque numérique de l'éducation. Le kiosque numérique de l'éducation étant une plateforme de commercialisation de ressources numériques pour l'éducation. Nous avons notamment à notre catalogue un certain nombre d'éditeurs que vous voyez s'afficher ici sur l'écran qui commercialisent donc des ressources numériques et notamment des manuels pour le lycée professionnel et dans les disciplines scientifiques, puisque c'est ici l'objet de la présentation. Les éditeurs sont les suivants: les éditions Bertrand Lacoste, les éditions d'Océo, les éditions Duno, Fontaine-Picard, Fouché, Le Génie et Hachette Éducation. Vous aurez cette présentation sur laquelle vous pouvez retrouver tous les liens qui vous permettent de tester les manuels numériques de ces éditeurs et également les contacts de chacun de ces éditeurs si vous avez des questions. Donc tous les manuels numériques de ces éditeurs vont être disponibles dans une application qui s'appelle l'application Educadoc, qui est donc une application dans laquelle vous allez pouvoir consulter vos manuels, mais qui dispose aussi de différentes fonctionnalités qui vous permettent d'aller plus loin dans l'utilisation et dans les pratiques pédagogiques. Voilà pour cette brève introduction. Donc, vous allez avoir une démonstration d'un certain nombre de ces ressources et de l'application Educadoc, donc par les deux personnes à qui je vais passer la parole, Pascal Joly des éditions Hachette Éducation et Virginie de Cardrel des éditions Fouché. Donc, je vais d'abord passer la parole à Virginie en changeant le présentateur. Voilà. Hop. Alors, par contre, j'ai plusieurs Florent en présentateur, donc je ne sais pas si j'ai passé la parole réellement à Virginie. Si je parle, je crois que tu peux m'identifier. Parce qu'effectivement, j'apparais comme Florent. Je m'appelle Florent, mais c'est juste le temps du séminaire. Alors, est-ce que tu as la main maintenant, Virginie, ou pas? Là, vous voyez mon écran? Non, pas de mon côté.
Ah, c'est bon. Virginie, il y a un petit souci avec votre micro qui produit un larcène. Ouais. Là, Est-ce que c'est bien là? tout de suite, ça va. Oui, là, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Oui, C'est bon. pas ton écran. Voilà. Donc, avec Pascal, on va vous présenter. Ça s'affiche. Je ne faisais pas ça tout à l'heure. Voilà. Avec Pascal, on va vous présenter l'application Educadoc. Vous avez un souci avec le micro là. Il y a un retour qui fait un larcène et qui. J'entends, je suis qui désolée, empêche c'est la très veille. inconfortable. Ouais. Peut-être pour que ce larcène soit réduit, il faudrait peut-être changer. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la sélection de la source audio. Donc dans la partie audio, on peut choisir microphone ou autre sortie. Oui, mais je pense que je vais essayer de mon ordinateur, sinon Pascal prend. Alors, peut-être pendant que tu sais, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis déléguée pédagogique pour les éditions Hachette. Voilà, je travaille sur 3 académies. Je vais vous présenter des cahiers et manuels numériques destinés aux élèves qui sont aujourd'hui utilisés soit seuls, soit en complément d'un manuel papier. Alors, l'application Educadoc est une application qui est commune à tous les éditeurs du groupe Hachette, c'est-à-dire Hachette, Hatier, Fouché et les éditions Didier. Donc, c'est quelque chose du coup qui facilite l'accès pour les enseignants, sachant qu'ils ont un compte unique à créer avec un identifiant et un mot de passe. Ils accéderont à toutes les ressources de ces éditeurs. C'est un gros gain de temps à travers une application qui est commune aux éditeurs du groupe, l'application Educadoc. Est-ce que tu veux rajouter un mot, Virginie? On t'entend plus. Donc, je vais continuer. La chose qu'il faut savoir également, c'est que pour les élèves, l'accès au manuel numérique élève se fait directement via l'ENT de l'établissement, à condition que l'établissement soit raccordé au GAR. Et ainsi, donc, les élèves peuvent accéder aux ressources des éditeurs en ligne et sur tout type de support, depuis un ordinateur, depuis une tablette et également depuis leur smartphone. Voilà, il peut être utilisé le manuel numérique élève à la fois dans la classe et à la maison. Alors, je propose s'il y a des questions qu'on y réponde à la fin des présentations. Voilà, parce que je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Virginie, tu as le son? Oh là là. Alors, je vais continuer en vous présentant les outils Educadoc, de l'environnement Educadoc. J'espère que vous m'entendez. Alors, ce manuel est un manuel de mathématiques première bac pro dans la collection Perspective. Alors, vous voyez qu'il y a un larcène qui est un peu. Vous mettez vos écouteurs, on ne peut pas. J'ai coupé votre micro le temps pour qu'on puisse résoudre le problème parce que c'est très très désagréable
pour l'écoute. Alors, attendez, il faut que vous réactiviez votre micro si vous souhaitez. Voilà. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. On va reprendre la main pour pouvoir continuer la présentation. Qui reprend, enfin, est-ce qu'il y en a une de vous qui arrive à se connecter et qui peut présenter sa partie correctement? Je veux bien continuer sur les outils si vous souhaitez, mais je ne sais pas si on m'entend bien. Oh là là. Non, en fait, il faut que vous fassiez quelque chose, sinon ce n'est pas possible. On a des larcènes. En fait, là, le problème, c'est qu'il faut que vous mettiez des écouteurs parce que vos propres micros entendent, enfin, vos propres enceintes entendent votre propre micro. Et donc, du coup, à cause de ça, ça fait D'accord. des larcènes. On ne vous entend pas. Si vous vouliez parler, il faut que vous activez votre micro. Et vous avez toujours la main pour la présentation, hein, donc on voit toujours votre écran. Donc, c'est moi qui ai la main? Ça va être compliqué. Pascal, est-ce que tu peux peut-être juste éteindre ton téléphone pour l'instant? Oui, parce que je veux bien recommencer, mais s'il y a ce bruit, c'est très On va gênant essayer de pour tout résoudre le le monde. problème. Virginie, de ton côté, là, c'est ton écran qu'on voit. Par contre, on ne t'entend pas. Non. En fait, depuis tout à l'heure, votre micro est coupé. Il faut activer dans le panneau de contrôle le Voilà, micro. est-ce que tu peux aller activer ton micro, Virginie? Là, on voit bien ton écran. En fait, il est activé dans le panneau de contrôle, donc le problème, il vient pas de là. Vous avez un souci ailleurs. On voit toujours ton Donc, écran, Virginie. je sais pas ce que vous faites de votre côté, mais là, effectivement, en gros, on vous entend pas. Et à mon avis, c'est un paramètre à modifier de votre côté pour qu'on vous entende, parce que c'est probablement dans la source. Euh, Alors, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Là, je suis repassée sur le son de l'ordinateur. Ah, ça ok, marche. là, on t'entend bien. Ah, bon. Est-ce Alors, que tu peux, j'enchaîne est-ce sur… que tu peux partager ton écran peut-être? Parce que là, je pense que c'est le tien ou Ah, c'est celui de Virginie? alors là, c'est celui de Virginie. Alors, partage. Donc, Virginie, est-ce que tu peux changer le présentateur ou Florent? Voilà, C'est bon, je le fais. Et Pascal va prendre la main. voilà. On va y Bon, arriver. excusez-moi pour une technique de départ. Voilà. Et on voit et on Vous vous le entend bien. voyez? Oui. Bon. Alors, Vous pouvez peut-être désactiver votre webcam. elle est désactivée.
Ouais, ça y est. Donc, si je reviens sur ces outils, là, on est dans un manuel numérique, un manuel de première bac pro mathématiques dans la collection Perspective. Et donc, je vais vous montrer rapidement les outils de l'environnement Educadoc, qui sont des outils qui sont donc, je disais, communs à tous les éditeurs du groupe. Donc, vous avez 3 espaces. Alors, à gauche, un espace qui est un espace de navigation dans le manuel. À droite, avec un espace avec des outils de personnalisation et d'annotation du cours. On va y revenir. Et au centre, un espace bureau. Donc, si je prends les outils à droite, ce sont des outils qui vont permettre à l'enseignant de personnaliser le manuel, de capturer des éléments à l'intérieur du manuel et de l'annoter, et de conserver des éléments à l'intérieur d'un dossier qui est ici, qui s'appelle Mes contenus. Donc, je vais vous montrer rapidement les outils. Donc, un outil favori, par exemple ici, voilà, je veux sauvegarder la page 8. Je fais sauvegarder et la page vient se mettre ici dans mes dossiers. Vous voyez, il est indiqué page 8, perspective Math Bac Pro.